Ah, attends, je vais ouvrir. Ah, elle a mis du temps à arriver. Oui, bonjour. Ah, Lisa. Bonjour Jérémy. Salut. Tu vas bien? Ouais, écoute, ça va impeccable, je suis content de toi. Eh, tu nous chopes pile à temps, on allait partir en course. Je le savais, je m'en doutais. Ouais. C'est quoi ton truc? Bah, Bah, tu te souviens, je suis transplantée rénale. Alors, Ah. j'ai même une appli sur tablette qui me permet de suivre mon traitement. d'accord. Ah ben non, je me rappelais pas. Mais si, ça fait longtemps déjà. Écoute. Bonjour. Donc là, vous êtes insuffisant rénal, c'est ça? Tout à fait. Et on peut traiter votre problème à distance, j'ai entendu, avec Inéfro. Exactement, tout à fait. On peut en parler un petit peu? Oui, si vous voulez. Alors, Inéfro, en fait, c'est un projet, une étude et 2 interfaces. Pour faire simple, pour vous expliquer, le néphrologue qui me suit à l'hôpital m'a proposé dernièrement d'être intégré dans le dispositif Inéfro. D'accord? Donc en fait, Inéfro, il m'a expliqué, c'est une solution qui a été sélectionnée dans le cadre de l'appel à projet e-santé numéro 2. Et vraisemblablement, la volonté de l'État, c'est de pouvoir disposer de solutions innovantes pour pouvoir suivre les patients, donc pouvoir assurer une prise en charge, et ce, à tous les moments, tous les stades de la maladie. Donc c'est un beau projet de collaboration qui regroupe à la fois des acteurs de santé, des opérateurs télécoms et des industriels, notamment le CHRU de Nancy, de Lille et Bordeaux, et puis les sociétés Diatélique et Pharmagest. Donc en fait, ce dispositif va me permettre d'améliorer la qualité et la sécurité de mes soins, et surtout de me permettre de communiquer plus facilement avec mon équipe de soins qui me suit à l'hôpital, donc d'avoir un accompagnement thérapeutique optimisé. Donc les avantages, pour moi, ils sont multiples. Et puis pour l'équipe de néphrologie également. Alors, pourquoi une étude, Lisa? Tu parles d'étude. Pourquoi une étude? L'étude médico-économique qui est actuellement en cours va permettre de mesurer en fait l'efficience. Donc l'efficience, c'est le coût rapport, c'est le rapport coût sur qualité des systèmes de télémédecine en comparaison d'une prise en charge traditionnelle. Aujourd'hui, il y a à peu près 684 patients qui sont inclus dans l'étude. 233 qui sont insuffisants rénaux, 153 qui sont dialysés et 248 qui sont transplantés. Et d'ailleurs, les résultats de l'étude seront communiqués le 2 octobre prochain lors du symposium à Nancy. J'imagine qu'on y sera. Bien On sûr, sera présent. J'espère. Très Ça bien. vous en saurez davantage. En fait, dans le cadre du congrès de la Société française francophone de néphrologie, dialyse et transplantation. Alors, tout à l'heure, tu évoquais 2 interfaces. Oui. Alors, pourquoi avoir eu besoin de développer 2 interfaces? Il y a une interface pour les professionnels de santé, puis il y a une interface pour nous les patients. Très bien. Donc, tu vois, par exemple, là, sur mon interface, sur mon interface, je peux prendre connaissance donc, des rappels de mes rendez-vous. Je peux prendre connaissance également, où je peux avoir accès en tout cas à une messagerie sécurisée qui me permet de communiquer régulièrement et de poser des questions à l'équipe officinale. D'accord. Néphrologie. Okay. D'accord. D'accord. Et surtout, ce qui est important, c'est que pour moi, ça me rend responsable et actrice de mon suivi parce que je dois renseigner un certain nombre d'éléments. Par exemple, des constants, donc la tension, le poids, et puis surtout tous les bilans sanguins que je ne réalise pas à l'hôpital. Et puis pour l'équipe de néphrologie, en fait, les interlocuteurs, eux, peuvent avoir accès à mon dossier médical, donc consulter mes prescriptions, mon agenda, mes rendez-vous, et surtout, ils disposent d'une aide, l'aide des systèmes experts dans les néphros, qui en fait analysent les différentes données et qui permettent de générer des alertes s'il y a des signaux en fonction d'une détérioration en fait, de mon état de santé. D'accord. Mais ce qui est génial avec la télémédecine aussi, c'est que j'imagine pour des gens qui avant étaient un petit peu cloués à leur domicile ou ils peuvent voyager maintenant. Avec la télémédecine, on arrive à, comme on communique des données. Tout à fait, oui. Ouais, c'est très intéressant, c'est instructif. On peut peut-être voir une petite vidéo qui illustre tout ça? Tout à fait, oui. Voilà, j'ai une vidéo avec un témoignage d'un patient. Très bien, mais on va écouter ça avec attention. Ça fait donc 18 mois maintenant que je suis en charge grâce à Inéfro. Je suis en lien direct avec le CHU. On peut gagner des rendez-vous, on peut me les déplacer bien plus facilement. Nous avons des échanges sécurisés. Je suis acteur de ma maladie maintenant puisque j'informe Inéfro de mes valeurs, de mes constantes, de mes prises de tension, etc. On s'était vu au mois de janvier, Oui. la dernière fois, puisque les rendez-vous de février ont été annulés.
On avait un petit souci de glycémie et puis d'hémoglobine glyquée qui a été vérifié. Oui, absolument. Je vous rappelle que la glycémie à jeun était un peu élevée, ce qui m'avait un peu inquiété. Donc sans vous ennuyer, sans vous déranger, on a fait un contrôle biologique de nouveau de la glycémie à jeun, de la glycémie après le repas et de l'hémoglobine glyquée. Et tout ça était tout à fait satisfaisant. Donc, toujours en limite au niveau. Voilà, vous êtes limite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire très attention à votre alimentation. Donc le logiciel permet d'envoyer toutes mes valeurs et constantes que je mesure moi-même, de signaler des problèmes, de me sentir si je suis déshydraté ou si j'ai des problèmes de santé momentanés. Également, je peux communiquer avec l'équipe en direct par des mails à l'infirmière qui est en relation avec moi et Yves Nefro. Également, les rappels de rendez-vous sont sur le logiciel. Il me permet de me promener dans toute l'Europe, voire dans le monde entier, et en cas de problème, de montrer mon suivi médical, d'avoir la liste de tous mes médicaments, permettre à un pharmacien du bout du monde de retrouver ou de me trouver un générique de leur pays, et puis de donner les coordonnées de mes médecins qui me suivent au CHU de Nancy. Qu'est-ce que vous pensez de celle qui est devenue la deuxième compagne de votre vie? Eh bien, je l'ai toujours avec moi, comme vous voyez, surtout quand je me promène à l'étranger. Et puis, ça m'a permis de voir mes petits problèmes, de les voir dessinés sur les courbes. Et puis, j'ai toujours mon lien avec Valérie, qui me permet de lui donner les résultats ou lui dire quand je vais au laboratoire dans ma ville. Et le suivi est parfait. Voilà. Donc nous sommes deux, à nous occuper, trois. Oui. À nous occuper de vous. Tout à fait. Avec Valérie et la tablette. Oui. Très instructif, très instructif. Et puis je pense que tout ce qui est acte de télémédecine, c'est pas Agnès Buzyn qui va me contredire, j'ai vu qu'elle avait encore des perspectives, notamment dans les maladies psychiatriques, ça ne fait que débuter. On n'est qu'à l'orée. Alors, j'ai entendu aussi, et ça on peut vraiment s'en féliciter, les actes de télémédecine avec Diatélique, Inefro, sont remboursables, sont remboursés. Tout à fait, vous êtes bien informés. Et je pense que le gouvernement, à travers cette décision, souligne vraiment sa volonté de faire coïncider mesures économiques, économie de santé et l'amélioration de la qualité de vie des patients. Génial, super. Merci Lisa, merci Avec pour plaisir. les explications. Merci. On laisse les deux tourtereaux tranquilles. Bon, au revoir Jérémy. Merci. Au revoir.